Salut famille Teen Face, vous allez super bien j'espère, c'est Tata Anna. Je suis là pour motiver, pour sensibiliser et surtout pour qu'on s'encourage dans l'éducation de nos adolescents. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet sensible, voilà, d'un sujet qui inquiète tous les parents. Nous allons parler de la consommation des stupéfiants dans nos écoles, plus particulièrement de la drogue. De plus en plus, la drogue circule dans nos établissements scolaires comme des petits pains en fait. Et ça inquiète au plus haut niveau les parents et même la société tout entière. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils pour éviter le piège de la drogue à l'adolescence. Le premier conseil que je peux donner à nos parents, à nos mamans, à nos papas, c'est de veiller à ce que nos enfants, vos enfants, parce que nous sommes tous concernés, de veiller à ce que nos enfants grandissent dans un cadre sain, dans un environnement sain, comme on dit. C'est-à-dire que veiller à ce que l'enfant soit dans un bon environnement. Quand surtout vous avez des adolescents, évitez d'être dans un environnement où il y a des bistrots, des maquis à proximité. Le deuxième point, c'est d'encadrer vos enfants. Vous savez, parfois, en tant que parents, nous sommes à la course, à l'afflux de l'argent, comme on dit. Et on oublie parfois que quand nos enfants sont adolescents, il est important de pouvoir les encadrer. Je vous assure que beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes. Les parents ne savent même pas où les enfants traînent en journée, avec qui les enfants traînent et dans quel endroit les enfants sont. Encadrez vos enfants. Ayez un œil regardant sur tout ce que vos enfants font. Demandez, posez des questions en fait. Soyez curieux et soyez vraiment là pour eux. Le troisième point, c'est de pouvoir créer une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Une atmosphère, je dirais, de confiance entre vous et vos enfants, entre vous et vos adolescents, de manière à ce que quand les enfants sont confrontés à des situations qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre ou de voir, où ils sont confrontés à des situations contraires aux valeurs que vous leur apportez, ils se sentent à l'aise de vous approcher et de vous en parler. Et ça peut éviter beaucoup de choses. Le quatrième point, c'est de pouvoir développer les passions de vos enfants. Si vos enfants aiment bien le football, ils aiment le basket, ils aiment des sports ou même des jeux de société, encouragez-les surtout à développer ce pan-là dans leur vie. Et vous verrez que quand ils développent des passions et qu'ils sont occupés à faire ce qu'ils aiment, ils ne font pas attention à des vices en fait. Le cinquième et le dernier point, c'est les mauvaises fréquentations. Essayez de canaliser les fréquentations de vos enfants et vous verrez que vos enfants seront protégés, peut-être pas à 100%, mais des vices comme la drogue, comme l'alcool, comme la cigarette. Il y a un point que moi-même j'ai entre parenthèses rajouté parce que je vous assure que c'est vrai qu'on peut avoir toutes les théories du monde, mais chers parents, apprenons à prier pour nos enfants. C'est vrai que ça paraît banal pour certains, mais prions pour nos enfants. Je suis très sérieuse parce que il y a l'éducation que nous apportons à nos enfants et il y a l'éducation de l'extérieur, comme on dit. Et quand nos enfants sont pas, je veux dire, à la maison, c'est Dieu qui veille tout simplement sur nos enfants. Et voilà, nous sommes au thème de ce numéro de Teen Face. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie en ce jour. Portez-vous bien, que Dieu veille et facilite l'éducation de nos enfants. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Teen Face.